Bonjour et bienvenue à nos entrevues Logic 6. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Vermette, qui est présidente de notre partenaire IM Appetizer. Bonjour Nathalie. Bonjour Jocelyn, ça me fait plaisir. Super. Aujourd'hui, on est ici pour parler de votre nouvelle application qui s'appelle Emma. Donc, j'aimerais que tu Oui. m'en dises un peu plus sur votre nouveau produit. Bon, ben Emma, c'est notre nouveau membre de la famille qui est une application pour faciliter la gestion d'événements comme les conférences, les symposiums, les rendre mobiles pour les organisateurs et les participants. Super. Il y a déjà quelques applications du style sur le marché en ce moment, mais je crois qu'Emma a des particularités assez intéressantes pour nos clients. Oui, bien, la différenciation d'Emma, c'est que c'est une application qui est simple et peu coûteuse. Nous, dans le fond, Emma est née d'une conversation avec un client qui trouvait que le marché avait peu à offrir, soit des applications de très haute gamme qui coûtaient très cher et qui avaient beaucoup de fonctionnalités qui n'étaient pas nécessaires pour beaucoup d'événements de petite taille. Euh, ou c'était des applications qui étaient très laconiques, qui offraient très peu d'options. Alors, on s'est mis à l'œuvre pour tenter de créer quelque chose qui pouvait combler le besoin d'entre les deux. Super. Si tu veux bien, on va regarder votre petite vidéo, puis par la suite, on pourra discuter plus en détail là, de Emma, comment ça fonctionne, puis peut-être même faire une petite démo live du produit. D'accord, alors voilà. Le mobile n'a jamais été aussi facile et plus abordable qu'avec la gestion d'événements Emma. Créez votre événement en minutes, économisez en 2 millions les programmes à base de papier et impressionnez les utilisateurs en temps réel. Emma est accessible sur tout appareil en appli en mode web. Personnalisez Emma en fonction de vos besoins. Impressionnez comme les grands, sans gros budget. Pour plus d'informations, pour acheter Emma pour votre prochain événement, contactez-nous maintenant. Donc, Nathalie, si je comprends bien, c'est pour gérer des événements. C'est pas un calendrier pour gérer mon horaire personnel, mais bien pour gérer les sessions dans un événement de plus grande envergure. Effectivement. Il peut y avoir toutes sortes de sessions, d'événements qui ont plusieurs sessions, qui ont qu'une session, ou il peut y avoir plusieurs événements au cours d'une année. Et c'est vraiment pour gérer le contenu des événements, style les orateurs, la documentation qu'ils peuvent fournir, la cédule de l'événement en tant que tel, les pièces ou les salles où les événements ou les sessions vont avoir lieu et le plan de plancher également pour montrer où les salles sont. Alors, c'est vraiment quelque chose, un outil de conférence, si on veut, qu'on met dans la paume de la main des participants et que les organisateurs peuvent pousser l'information. Alors, les bénéfices, comme on voit, c'est que ça réduit le temps administratif parce qu'on peut faire des choses en vrac, pousser de l'information. Ça garde les participants à jour en temps réel et puis ça peut augmenter le taux d'engagement et la vente de commandites parce que c'est un outil supplémentaire qui permet justement de mettre en évidence les commanditaires. Donc, pour nos Puis, clients, là, ça remplacerait la pochette qu'on reçoit au début d'une conférence qui nous dit vous avez le choix entre les 2 sessions suivantes à 10 heures, vous avez le choix pour le lunch, voici la salle, le plan de l'endroit. Donc, tout ça serait remplacé par l'application mobile. exactement. Alors, donc, on voit que ça peut réduire également les coûts d'impression à ce niveau-là. Super. Je Et crois que puis, c'est le premier client qui avait fait la demande auquel tu référais tantôt. C'est Luigi Di Filippo là, qui est à la commission scolaire English Montreal, si je ne me trompe pas. c'est bien ça. Ils ont utilisé l'application également pour, je crois, 2 ou 3 sessions à date ou des événements à date. Et c'est sûr qu'avec l'expérience qu'ils ont, le produit continue à adopter ou à s'adapter aux besoins et maintenant on se tourne vers le marché pour offrir le produit qu'on a présentement.
Donc, quelques caractéristiques de base de l'application, c'est que c'est sur toute plateforme, peu importe l'outil ou l'appareil que la personne utilise. Les organisateurs peuvent facilement personnaliser leur événement en mettant leur logo, les logos des commanditaires. On peut choisir les couleurs également. Donc, on peut personnaliser. Ça offre également des statistiques d'utilisation. Les participants, s'ils se connectent, qui va à quelle session, où veut s'inscrire. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Ça permet aussi aux participants de fournir des commentaires sur une session et que voir le déroulement en temps réel. Ça permet également de choisir les sessions et de créer un calendrier spécifique à l'événement pour les participants. On a parlé un peu des commanditaires, effectivement. Puis le mode en ligne, c'est intéressant parce que lorsque la connexion ou le Wi-Fi, des fois, qui est offert, n'est toujours disponible, et puis le cellulaire, ben, si c'est dans une autre ville ou dans un autre pays, peut-être, les gens qui viennent de l'extérieur n'ont peut-être pas un service Wi-Fi ou cellulaire. Mais l'application continue à fonctionner tout de même pour pouvoir donner accès aux détails les plus importants de l'événement. Et une des choses qui est vraiment particulière à notre appli, c'est que ça permet aux organisateurs d'avoir plusieurs événements. Ils peuvent avoir des symposiums dans plusieurs villes, par exemple, ou différents édifices qui se déroulent en même temps. Et également, ça peut être au cours de l'année. Alors, l'application permet d'avoir plusieurs événements qui se déroulent au cours de l'année sans être obligé d'avoir une application spécifique pour chaque événement. Donc, un des avantages, c'est qu'on n'est pas obligé de soumettre une application au magasin d'applications à chaque fois qu'on crée un événement. On le crée tout simplement à même l'application qui existe. Donc, la plateforme est créée une fois et elle est des multiples utilisations. Super. Ben, j'aimerais bien voir de quoi ça a l'air, cette application-là. Je crois que tu avais une démo là, de préparer. Oui, on a une démo de préparer. Et puis, on peut commencer la démo. Sally? Bon, maintenant, on est en train de visionner l'interface pour les administrateurs. On voit ici qu'il y a plusieurs sessions. On peut voir en cliquant qu'on a différents événements. Le event pour les éducateurs, c'était une entreprise qui faisait de l'éducation pour les chats. Ils avaient des sessions au mois de juin, et on voit des tests ici. Mais nous, présentement, on est dans un événement pour le Père Noël. On voit les sessions, les différentes heures, les différentes dates de la séance ou de l'événement en question. Et on peut voir toutes les sessions. Le programme. Ensuite, on peut aller voir, on peut rentrer dans un événement et on peut voir les détails de qui est le présenteur. On peut également ajouter à l'horaire et ça va se rajouter à la cédule de la personne. Ensuite, on peut aller voir... Donc, s'il y avait deux sessions concurrentes, je pourrais aller là, choisir laquelle des deux je veux assister. Exactement, exactement. Donc, on peut cliquer ici sur... on peut ajouter à mon horaire. Puis, on peut également le retirer à partir d'ici. Là, on va voir l'horaire en question et on voit les deux sessions qu'on a rajoutées. Là, le plan d'étage qu'on peut ajouter à l'événement, on peut rajouter n'importe quel document. Ici, on voit un plan d'étage assez intéressant. Et ensuite, on voit au niveau des conférenciers, tous les conférenciers qui participent à l'événement. On clique sur un et on rajoute la biographie avec les détails pour contacter la personne. Ici, on a également, ensuite, on a la possibilité d'ajouter les commanditaires et tous les logos et la publicité que les commanditaires en question veulent rajouter peuvent être mis à cette place-ci.
Donc, en principe aussi, on peut voir au niveau de l'administrateur, on peut voir tous les différents contrôles ici, comme on peut changer l'événement, on peut rajouter, enlever des sessions, on peut rajouter des conférenciers ici, des commanditaires. Les pistes, ça, c'est quand il y a des thèmes. Plusieurs thèmes qu'on veut regrouper des sessions en thèmes. On peut créer ça et gérer les thèmes par des couleurs pour avoir un visuel. Par exemple, les clients qui sont plus en informatique pour avoir un thème qui est plus technique, un thème qui est plus administrateur. Exactement, exactement. Et il y a également la possibilité de changer le profil, les informations et de changer les profils. Alors, grosso modo, c'est la vue de l'administrateur qu'on a pour l'application en tant que telle. Si je ne me trompe pas, l'administrateur peut aussi envoyer des invitations à des personnes à partir d'ici et les inviter à l'événement à venir choisir leur session puis à télécharger l'application. C'est bien ça? Exactement. Donc, ça n'a pas besoin d'être fait manuellement. Je crois qu'un fichier CSV ou il y a des façons d'importer des listes. Là, admettons qu'on a un événement de 2000 personnes, on n'a pas besoin de manuellement entrer chacune des personnes là-dessus. Exactement. Et puis, ça permet, éventuellement, une des fonctionnalités qu'on va rajouter, c'est de permettre également la confirmation de présence à l'événement via l'application. Il y a plusieurs fonctionnalités relatives à la gestion des participants comme ça qui vont être rajoutées, mais effectivement, pour faire le téléchargement de tous les participants, ça peut se faire par fichier dans une base de données. Excellent. Ben, c'est super. Ça donne une bonne idée de l'interface web. Comme on disait, il y a une interface Android, il y a une interface iOS aussi qui est disponible pour les participants pour consulter pendant l'événement. Donc, un client là, qui aurait un organisateur d'événements qui aurait un intérêt peut communiquer directement avec vous chez IMAP ou bien passer par chez nous par Logix6, puis on pourra déterminer là, selon la grosseur de l'événement, la complexité, le coût de cette application. C'est bien ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Super. Ben, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, Nathalie, de nous avoir expliqué un peu l'application. Puis, on va suivre avec certaines rencontres en personne avec nos clients qui ont un intérêt pour la plateforme. Donc, merci encore. Ben, merci beaucoup, Jacinthe. Bonne journée. Bonne journée.